Deux raisons qui peuvent causer ton refus de visa pour venir aux États-Unis après avoir réussi à la loterie américaine. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez très bien. Si vous êtes nouveau sur ma page, je vous demande de partager mes vidéos sur Facebook, YouTube et TikTok. Je partage sur cette chaîne des informations extrêmement importantes pour votre venue, votre intégration et votre réussite aux États-Unis. La famille, aujourd'hui, on va partager avec vous deux raisons extrêmement fondamentales qui peuvent créer le refus de votre visa si vous avez réussi à la loterie américaine. La première raison qui peut causer ton refus de visa si tu viens d'arriver si tu es en train de remplir ta DS 260 au pays parce que tu as réussi à la loterie américaine, c'est ce qu'on appelle la fausse déclaration. La famille, c'est vraiment important que vous compreniez l'expression fausse déclaration. Vous pouvez prendre le premier cas, c'est quoi? Quand vous jouez à la loterie américaine, n'est-ce pas? Pendant l'inscription, le formulaire que vous remplissez doit contenir toutes les informations que vous allez remplir sur votre DS 260 plus tard si vous réussissez à la loterie américaine. Par exemple, le formulaire dit que si tu es marié ou si tu as des enfants de moins de 21 ans, pendant que tu es en train de jouer pendant l'inscription, tu dois mettre que tu as des enfants et tu dois mettre que tu es marié. Si maintenant tu réussis à la loterie américaine, que tu as plutôt joué en disant que tu n'étais pas marié, tu n'avais pas d'enfant, et que tu réussis à la loterie américaine, tu veux maintenant mettre que tu es marié et que tu as d'enfants. Quand tu vas arriver dans ton pays, dans l'ambassade des États-Unis, dans ton pays, par exemple, tu es en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou au Nigeria, ils vont te refuser le visa automatiquement. Pourquoi? Parce que la déclaration que tu as dit au départ, pendant l'inscription, et ce que tu as mis dans la 260 ne matche pas. Vous voyez un peu? Mais il y a des exceptions. Mais ces exceptions sont vraiment différentes. Je vais prendre un exemple de l'exception. Disons que tu as joué à ta loterie américaine en octobre 2024 et en janvier 2025, tu t'es marié, par exemple. Mais toi, tu ne connais pas les résultats, si ça sort ou pas. Tu vois un peu, ta vie doit continuer, donc tu n'attends pas les résultats de l'américaine. Ta vie ne dépend pas de la loterie américaine. Donc, tu peux décider de te marier avec ton fiancé, je ne sais pas qui, avec qui tu es. Mais par chance maintenant, puisque tu as joué à la loterie américaine, puisque tu t'es marié après l'inscription, tu vois, dès que les résultats vont sortir en mai, tu pourras mettre maintenant que ton statut est quitté de femme célibataire ou d'homme célibataire à quelqu'un de marié, homme marié ou femme mariée. Là maintenant, ça a un sens. Pourquoi? Parce que tu avais déjà joué à la loterie américaine avant, mais tu n'étais pas marié. Mais ton statut a changé entre-temps. C'est dans ce cas que tu peux ajouter ton partenaire. Mais tu ne peux pas juste jouer seul, par exemple en octobre 2024, mais tu étais marié en août 2024. Et maintenant, tu viens en janvier et en mai, quand tu réussis, dis que non, il faut que j'ajoute mon mari et mes enfants. C'est impossible. Parce que l'État américain, l'immigration va considérer ça comme une fraude. Tu as envie d'utiliser cette opportunité pour faire venir les gens derrière toi. Là, on va te denier le visa. La famille, s'il vous plaît, c'est les premières erreurs que les gens font. Donc, ne le faites pas. La deuxième raison, c'est au niveau de ce qu'on appelle la fausse documentation. Je vais vous parler de fausse documentation. Généralement, quand tu joues à la loterie américaine, il y a deux conditions. Soit tu as le bac qui est le minimum, ou soit tu as une expérience professionnelle de 2 ans dans un domaine cherché dans le secteur américain. Comprenez bien, les 2 ans d'expérience qu'on te demande là, c'est dans un domaine qui est recherché aux États-Unis. Par exemple, le domaine des infirmiers. Si tu es peut-être infirmier diplômé d'État, que tu as eu ton diplôme d'association par l'État, si tu es en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, et que tu as exercé pendant 2 ans, cette expérience-là, tu peux mettre ça dans le dossier de ta loterie américaine. Ou par exemple, tu as fait une formation en chaudronnerie, tu vois un peu, tu n'as pas forcément eu le bac, mais tu as fait une formation, peut-être en mécanique, mais ça doit être dans les centres agréés par l'État. Tu ne vas pas juste aller au quartier, tu prends quelqu'un, tu fais une fausse documentation, il signe là-bas et tout, et tu viens leur montrer, dire que oui, tu as 2 ans d'expérience. Non, on va te donner le visa pour ça. Ça doit être un truc reconnu par l'État de ton pays. Parce qu'eux, ils vont vérifier selon l'État de ton pays où tu te trouves, les formations que l'État accrédite. Donc, c'est très important pour toi. Donc, ça, c'est une première raison. Parfois, les gens jouent, ils réussissent, ils n'ont pas peut-être d'expérience professionnelle dans un domaine, ils partent faire des documentations, les fausses documentations et tout, et après ils arrivent, ils ont refusé le visa, ils sont surpris. Donc l'autre raison, comme je vous ai dit, c'est le bac. Si tu mets que tu as minimum le bac dedans, et que pendant maintenant que tu remplis ton dossier, tu n'avais pas réellement le bac, tu arrives à l'ambassade, peut-être tu as fait des faux diplômes, les histoires comme ça là, on va te denier parce qu'ils vont vérifier au ministère de l'Éducation. Vous voyez un peu? Donc, la famille, ne faites pas ces erreurs, s'il vous plaît. C'est les informations que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parce que j'ai de nombreuses personnes qui m'envoient le dossier. Ils veulent que je modifie ci et ça. Non.
Quand tu veux faire des choses qui ne sont pas claires, moi, il te renvoie ton dossier. La famille. Donc, la famille, je profite pour ça pour répondre à ces 2 questions parce que j'ai beaucoup ces questions dans mon inbox et je ne peux pas répondre à tout le monde. Je réponds à une minorité parce que vraiment, j'ai trop de messages en fait. Les gens m'écrivent sur TikTok et sur WhatsApp, donc c'est just too much. Donc, je fais cette vidéo pour répondre. S'il vous plaît, partagez cette vidéo sur Facebook, YouTube et TikTok. La famille, suivez-moi sur toutes ces chaînes. Ciao.